Monsieur, dame, Tanguy Koki. Nous sommes là à bord des Congo Airways. Chers compatriotes, Congo Airways, le léopard volant, fait toujours son travail. Et son travail, il y a même des Congolais de X coin na Y coin. C'est par exemple Patrice Emery Lumumba, Azaki na Bruxelles, la Belgique, Congo Airways, compagnie Mboka ya Bana Congo, et qui n'a quitté na Belgique et juillet, et Zongisie na Congo, Bisika à Salamoussala. Cette entreprise n'est pas en faillite. Oui, cette entreprise doit vivre, doit fonctionner pour aider les Congolais. Sur le plan commercial, elle doit aussi remplir sa mission sociale pour que le pays soit à l'aise. Un pays doit avoir de l'eau qu'on aille. Congo Airways, sur le plan, il y a la frontière, sur le plan, il y a MIPP. À garantir souveraineté, il y a Congo. Alors, vous regardez vous-même, Congo Airways a plusieurs places. Vous sentez que c'est confortable, les gens sont à l'aise ici, peuvent voyager comme ils veulent, et bien servis, calmement, avec un personnel de qualité. Donc Congo Airways n'est pas en faillite, tout va bien. Alors nous demandons à l'autorité de faire convenablement son travail. Le 17 juillet 2022, de 11h11 à 15h11 au Stade de Martyrs. Un jour, une date et un événement. Pour les hommes de Dieu, fidèles et chrétiens. Son initiatrice, la princesse Adèle Kainda Maïna, diaconesse Mama Kipendano, vous invite. Votre servante, intercesseuse et diaconesse, princesse Adèle Kainda Maïna, invite très humblement les églises de Kinshasa à intercéder en faveur de notre patrie, la RDC, et de FARDC à l'est de la République. Ne restez pas à la maison. Nous avons des compatriotes qui meurent. Mais nous, venons implorons la grâce de Dieu, de notre Seigneur Jésus, pour que la guerre cesse, pour que nous puissions remporter la victoire. Nous n'avons pas d'autre héritage que notre patrie, la RDC. Venez, intercédons ensemble. Venez nombreux, enfants, jeunes et vieux, à cette journée de jeûne et prière, de réconfort moral au FARDC. Madame la ministre, je suis avec vous. Je serai là le 17. Je souhaiterais que tous les serviteurs de Dieu, tous ceux qui prient, puissent être avec nous là-bas. Dieu écoute les prières. Nous sommes certes en train de nous battre sur le terrain, mais nous avons besoin de l'appui de Dieu pour gagner cette guerre qui n'a que perdurer. Nous devons, nous, aujourd'hui, nos armes de genoux pour soutenir les hommes en armes, nos enfants qui sont au front, pour que finissent les manipulations où nos enfants allaient au front et battaient en retraite inutilement. Que Dieu leur donne le cœur de buffle, le cœur de lion et déterminé à sauver l'honneur de la nation. Kosambela ponete na ekolo, kosambela ponete na mapinga na biso FARDC, oyo na minito basali kolongola biso quand même sonyi na front place bazali besoin na soutien ya prière ya moko na moko. To ya ebele ezali na koloba que bobenga ya bana nzambe nyonso tendance nyonso ezali te ke basongolo pakala oyo nyonso ezali koespere na nzambe na bomoi kotikala te biso toto kozali longo tobelela nzambe apesa makasi oyo apesaki na David et Goliath koloba pambola bino. Nous devons avoir une bonne vision et parler du bien, parler pour le bonheur de notre nation. Alors, bien-aimés, avec Esdras 10:4, lève-toi, car cette affaire te regarde. Venez en famille. C'est dimanche, le 17 juillet 2022, de 11h11 jusqu'à 15h, au Stade de Martyrs. Bien-aimés, l'union fait la force. Car il est écrit, invoque l'Éternel,
moment de la détresse. Et il répondra. Cherchez, vous trouverez. Demandez, l'on vous donnera. Et nous voulons nous retrouver tous. Jeûnons, prions pour notre pays. Le seul pays que nous avons, c'est la RDC. Le seul héritage que Dieu nous a donné, c'est la RDC, qui est notre patrie, qui est notre terre de promesses, comme les enfants d'Israël avaient leur terre promise, Canaan. La RDC est notre Canaan. Voilà pourquoi j'invite les enfants de Dieu à être nombreux et à répondre à cette invitation. On prie pour les pays dans son ensemble. Les FARDC sont une priorité dans nos prières et eux défendent la République, défendent le pays. Ces hommes méritent nos prières. Ces hommes méritent notre soutien. L'Éternel n'utilise pas que les pasteurs, l'Éternel n'utilise pas que les prophètes, il utilise aussi les militaires. Et nous allons prier pour que l'Éternel les utilise, afin que la RDC vive en paix. Je voudrais inviter tous les salutistes. Notre pays est en danger et a besoin de notre soutien dans la prière pour la paix de ce pays et afin que ce côté de l'Est, pourquoi pas parler de tout notre pays, soit dans la quiétude. Sambela pona mboka na biso. Boye biso ki mboka ezoki yo po ezoki. Ozanga te pona bengi bozala. Nzambe na biso tambusa biso. Toi na récite. Mokolo wana ezali mokolo ya losambo. Tous les 24 communes, ba communauté, ba mouvement, les stades de martyrs, botondisela yango wana. Venez, venez, venez prier pour la paix et le développement de notre cher et beau pays, la République démocratique du Congo. La RDC vaincra, vaincra, vaincra. Bonjour, ça brille comme d'habitude. Je suis là avec Maître Joël Kitek, bien sûr. Je peux l'appeler technicien en matière. Stani Boujaguera Chamal tweet en disant ceci. RDC M23, Félix Tshisekedi de pêche en Ouganda, une délégation conduite par le ministre Alexis Guizaro. Nous sommes convaincus qu'il est difficile qu'une solution soit trouvée en dehors de vous, dit le chef de la délégation congolaise à Museveni. Point. Dossier Yaliboso. Deuxième dossier toujours dans votre émission, chers compatriotes. Il s'agit de qui? Il s'agit de Ramazani Chadar. Quelques années après avoir menacé de mettre le feu au pays, Emmanuel Chadar promet la guerre au moindre glissement du régime en 2023. S'il n'y a pas élection en 2023, le PPRD va considérer que c'est une déclaration de guerre, suivant l'article 64 de la Constitution, déclare Emmanuel Chadar. À en croire le secrétaire général du PPRD, le glissement qu'il y a eu en 2016 et 2018 avec Joseph Kabila ne doit plus nullement se répéter avec Félix Tshisekedi, quelles que soient les raisons, faute de quoi ce sera la guerre déclarée. Ramazani Chadar, alati kimono. Ok. Chadari, alati kimono. Ning Chadari, alati kimono boy. Makambo baby. Fayoulou, candidat aux élections en 2023, la Mouka, bien sûr, elle est à l'élection présidentielle. On va essayer d'en parler ici et on va creuser d'autres points d'actualité comme d'habitude avec des questions directes. Bonjour maître. Bonjour papa Stéphane. Enfin, le président de la République s'est agenouillé au pied de Museveni, connaissant que ce dernier est l'oncle à Kagame. Bref, la RDC, une fois de plus, fait honte. En tout cas, bon, merci d'abord pour la question. Vu confiance au Bozoko Bengabiso pour éclaircir l'interne et Congolais. Je ne pense pas, en regardant Tango Tukotanga Twitter, vous m'avez projeté une question ou une photo. Au Tshisekedi Razako Fuka Maliboso, il y a Kakuta Museveni, Yoweri.
ou encore pour parler entre Tshisekedi et Kagame ou encore Museveni, dans lequel Tshisekedi s'est agenouillé, même pas. Il n'est pas prêt à le faire. Et encore moins, n'a expliqué que l'oko mi colonios. Ngai Kitenge Joël. Ce qui n'a pas dit qu'analyser la République, au-delà de ma rationalité, au-delà de la scientificité Nangai, na moke on atangi, ceux qui nous suivent savent aussi que n'a tenté analyse nanga par ma coloration politique, puisque je suis avec le président de la République, je suis à l'IDPS et Nazana Katia Union Sacrée. Ma lecture aura une autre connotation, je ne ferai que donner ma sens et ma rationalité et tout en appuyant du côté où je suis. Journaliste scientifique en tant que tel, ASAP lié à la même règle scientifique de rationalité, d'objectivité et de critique constructive. Sokozu journaliste, Lukana nous oyeba, ASA de quelle tendance, puisque au Congo, tout est divisé, tout est politisé. Je voulais bien parler, mais je commence par Sami Boudiakera. Pourquoi on a placé cela, je pense, qui à Bizima, il est devenu un certain Chamala. Bon, on connaît la règle, je vais en arriver. Mais quand on a déjà un nom Boudiakera, on ne peut pas trouver un Chamala. C'est clair, vous lisez puis vous n'analysez pas quoi. J'en arrive là. Mais c'est ça, quand on est de Boudiakera, on ne peut pas arriver à Chamala. Et pourquoi? Mais Chamala, c'est connu. Boudiakera, c'est connu. Boudiakera, c'est un nom étranger. C'est un nom étranger. Et Chamala, c'est un nom congolais. Il y a patrimoine culturel, Nabiso congolais et spécialement Luba. Ce n'est pas la même chose. Rentre dans la vidéo de tout à l'heure à Kingakati. Les fameux Boudiakera, tu ne l'as pas vu danser dans Louis France? Oui, il était là. Entre-temps, il s'est dit être employé dans, qu'est-ce qu'on appelle le journal africain, Jeune Afrique. Il est aussi membre, il y a reporter de l'agence Reuters. Qui finance ce genre de médias? L'agence Reuters sur Balmont ou Jeune Afrique. Qui finance? Qui est derrière tout ça? C'est encore les Occidentaux. Ce sont les impérialistes. Il faut d'abord nier ça. 2. Boudiakera est parmi l'équipe de communication de Madame Olive. Si vous ne le saviez pas. Et pendant tout le temps, Boudiakera a travaillé comme l'équipe de communication de M. Hippo, que vous appelez Joseph Kabila. Parce que tant beaucoup de temps à tweet, tant beaucoup de temps à analyse, vous devez savoir qu'il y a la coloration ethnico. Il y a origine naïe, nabatu oba ko employé jours et nuits contre le régime de Félix Tshisekedi. Boudiakera Olobi, c'est un nom étranger. Il s'agit de quel pays étranger? Les pays qui nous agressent. Le Rwanda? Les pays qui nous agressent. Le Boudiakera, c'est Rwanda? Papa, tout n'a été. Nalobi na yo, Boudiakera, avant la commande identité, dans un contenu. Maintenant, le contenu, je vais revenir sur l'identité aussi. Le contenu, on devrait commencer par finir l'identité et puis continuer le contenu. C'est un Rwandais. Qu'est-ce que vous cherchez? Non, il est aujourd'hui en RDC au service de Kagame. Non, il a toujours... Mais Kabila a travaillé pour qui pendant 18 ans? Ce n'est pas pour Kagame. Ah, moi j'ai cru que c'est il n'a jamais travaillé pour le Congo. Il a travaillé pour le Rwanda et tous les autres sont au service du Rwanda. Ok. Ça, ce n'est pas un secret qu'il faut dire aux gens, patati, patata ou par les restes. Non. Et lorsqu'on vous dit, pourquoi Félix Tshisekedi a dépêché une équipe, compatriote Bayeba, la première raison, c'est celle-ci. Avant Tshisekedi na Kagame Bakuta na Angola, il y avait des débats ici na prise ya Bunagana. La société civile et l'armée, le FARDC, a dénoté présence yaba hommes de troupes venus de l'Ouganda. Wana James Kabare Benano a l'obité, mais tous les médias avec vous, nous avons analysé la question implication ougandaise. Mais là, c'est après que Bisso, tout ça, la mutualisation des forces entre FRDC et UPDF armée ougandaise. À ce moment-là, il y avait un problème. Soit nous mettons fin à la collaboration militaire en Abisso na Bango na Ituri,
où nous considérons l'Ouganda au même titre des agresseurs comme le Rwanda? C'était une question. Je paraphrase Rutundula qui reconnaît la même chose et il a dit diplomatiquement, tout dépend de nous, ce qui tolingi Kofongola, combien de francs au même moment. À l'attendre par la sagesse, cela voulait dire réglons front par front. On termine avec le Rwanda et on traitera la question de l'Ouganda. Là, c'est avant même que James Kabarebe parle. Maintenant, quand James leur explique l'implication ougandaise, la rationalité, c'est que l'équipe de Félix Tshisekedi travaille et réfléchit, disent bon, si l'Ouganda s'est impliqué dans la prise de Bunagana, dans Kwarme, Bamakenga et le reste et tout, pour que Bakendeko troubler et agresser l'État à ce jour, est-ce que l'Ouganda a-t-il envoyé un émissaire Bakendeko recruter une armée rwandaise, puisque Tangu Bakangi Batuna Maboko, on a présenté devant la face du monde un militaire rwandais dans la prise de Bunagana. Vous avez vu? Et les Congolais en ont vu, ba pièces, ba tennis, ba casque, ba ustensile dénotant qu'il y avait la présence de troupes rwandaises. Si l'implication ougandaise y est, et c'est le Rwanda qui acquise, et maintenant qui a recruté qui entre l'Ouganda et le Rwanda? C'est une question. Et dans la diplomatie, tu vois que tu sur la télévision. Et alors, sournoisement, il faut d'abord commencer à parler de la question pour que l'Ouganda clarifie son honnêteté. Soit il vise à collaborer Nabiso en appuyant les efforts pour traquer Baadef qui sont en quelque sorte un mouvement islamique terroriste de connotation internationale. Toute dernière récente bombe assassinat au Bakendeko Katabatoubakingo na Beni na site officiel il y a Daesh. Ne va publier vidéo, ne va respecter, ne va saluer le califat de l'État islamique au Congo et en Afrique centrale, chez nous. Mais à ce moment-là, le président de la République peut dépêcher les émissaires pour parler avec celui qui est impliqué aussi, le roi Poukou, dans ce qui se passe à l'Est. Mais le problème, ce n'est pas d'abord Yakotine Dabatouba qui est s'impliquer, c'est de vouloir savoir. Le président pouvait, à Bengi, na Union africaine, à Bengi na CIRGL, pour que, au-delà de Souka na Rwanda, que l'Ouganda aussi ait une table à négociation. Dans laquelle, puisqu'il est cité, c'est à l'Ouganda de s'expliquer sur ses réactions. Maintenant, l'élo, du point de vue diplomatique, la relation ougandaise et rwandaise basa tendue par le fait que l'Ouganda n'est pas d'accord qu'on les ait acquisés. Maintenant, une question, et pas à président Félix, moi je le soutiens, mais à des fois, certaines choses, il faut qu'on les dise clair et noir sur blanc. Et Moutoumoko Tengai qui tengena cause dans la information que le Félix Tshisekedi dit. Félix Tshisekedi sait au moins qui est Kizaro. Le parcours de Kizar, la nature de Kizar et là où Kizar travaille. Toi, tu connais le parcours de Kizar? Qui ne connaît pas au Congo? Kizar est né ici. C'est son père. Nemoto Pesa, Kombo Yokakana Sango, Banyamulenge, le géniteur, ya Komboara Tatanaï. Ok. Napesa Komboana, c'est lui le patron, persona Makufa. Bande kwa Kizaro ya basi pe amibali bazawa. Kizaro atangi na Muambao. Na primaire, atangi na Inikim. En 97, balongwe na Salongo. Quand Bizi Makara est venu ici, Bizi Makara le prend comme secrétaire particulier na ministère des Affaires étrangères. Lorsque Mouzé demande Barwande Nyoso Bazalaki na Congo, Bakende Bazonge pa na Bango, Patrick Kizaro et sa famille qui sont nés et grandis à Kinshasa sont rentrés avec le Bizi Makara à Rwanda. Ah bon? Et Patrick revient na Katia RCD Goma à côté de son propre mentor qui est Bizi Makara. Lorsqu'il rentre ici, le gouvernement 1+4, Moïse Nyarugabu, DG na Sonas. Patrick Kizar, assistant à Nyarugabu na Sonas. Moïse Nyarugabu devient sénateur, rapporteur à remplacement à Lola Kisanga. Na Sénat, Patrick Kizaru, chef de cabinet de Moïse Nyarugabu, ici au Sénat. Et lorsqu'il fallait qu'il va former le gouvernement, dans cette ethnie,
Yabandeko Obanyamulenge, que Patrick est dans le quota de ces derniers. Il n'est pas de l'UDPS, certainement, du point de vue des documents, même il y a National Yakubo Tama, on peut dire en quelque sorte congolais. Mais il vit dans le sillage de Rouberois, de Bizi Makara, de Deogracias Bouguera, n'est-ce pas? Et puis de Moïse Nyarugab. Et c'est un Tutsi, ce n'est pas un débat. Lorsque vous envoyez un chef de délégation qui historiquement vous connaissez tout ça, ah ben il faut s'attendre à n'importe quoi. Moi je crois qu'il ne faut pas... Vous pensez qu'il est allé trahir Fachi là-bas? Je ne pense pas de trahir. Pourquoi d'abord l'avoir choisi? Kotindaï. Puisque dans l'équipe, dans le cabinet du président de la République, là, le président a beaucoup de gens. Je vais vous faire une confidence. Ce mécanisme de suivi des accords d'Addis Abeba place Ibalan Kiazalelo. Mais le cabinet de Félix Tshisekedi a un homme qui a dirigé, présidé ce mécanisme. Si je peux vous insister, le fin négociateur et le stratège qu'il faut reconnaître le mérite, c'est François Mwamba. Il est là dans ce cabinet. Pourquoi il n'est pas utilisé? Ah ben, c'est pas moi de vous dire. Il préside l'agence Mokonza Créa qui a stratégie et tout. Oui, mais il est là. C'est le stratège autour du cabinet du président de la République et il a déjà dirigé ces mécanismes-là de négociation et tous les Congolais de cette génération, tout le monde va me connaître ma capacité à négociation politique intelligente, il y a François Mambaté. Tout comme lui-même Claude Ibalanki ou encore beaucoup d'autres personnes. Du point de vue, moi je me souviens quand Patrick est arrivé au Sénat, Patrick c'est encore un novice. Du point de vue de l'expérience, du point de vue de l'équipe à négociation, ça revient même Natangu François Beyakenda Kokutanana Kagame, ba phrase na ba éloge que Kagame a pu François Beya a pu déclarer devant Kagame qui a énervé toute la sensibilité. Même au sein du gouvernement, il y a de vertébrés du gouvernement mieux que Kizar. Je suis de ceux qui soutiennent Félix Tshisekedi, mais tout en ne jamais applaudir une tentative qui n'est pas bonne. Je ne soutiendrai pas. Pourquoi? Mais on dit, selon les tweets de Chabala, Boujagira Chamala, à lobby, lobby n'a Museveni que sans lui, c'est impossible de payer. Et pourquoi pas si Tchabala était là ou Kizar était là, que Kizar nous explique que Museveni est Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, qui donne la paix aux âmes et qui sauve l'humanité. C'est ce qu'on veut nous faire croire. Quelqu'un qui, vous avez des éléments et des rapports, il est impliqué il est impliqué dans le pillage des ressources. Et pourquoi il joue les double G? Bon, vous dites à la même personne, bon, prenons l'hypothèse que c'est une hypocrisie diplomatique, là on peut accepter. Et les corbeaux et les renards, tout un aspect à corbeaux et les renards, d'accord? Je me réserve d'être très critique si c'est les corbeaux et les renards. Mais si c'est l'honnêteté dans cette délégation, mais je dis c'est une insulte aux Congolais. De tels propos, Patrick Kizar, en rentrant de Kinshasa, doit démissionner et quitter le gouvernement sans délai. Sans délai. Et Sama Lukombe peut demander la démission de Patrick Kizar juste pour ses propos. Quitter le gouvernement sans délai. Voilà pourquoi, tant xénophobie, tribalisme, c'est puisque ces gens-là ne sont que dans les forfaits à chaque occasion qu'on leur donne. Écoutez, montrez-vous de plus en plus utile pour la nation, patriote et nationaliste. Sama Lukombe peut demander la démission de Kizar. Et Félix Tshisekedi peut, à partir d'aujourd'hui, oublier. Et d'ailleurs, il faut souligner qu'à ce qui concerne un ministre, donc, on peut parler aujourd'hui d'une faute grave. Moi, je me dis qu'il faut d'abord qu'on précise que le président de la République est chef du gouvernement. Tutuana, Bouzobanango, c'est de pouvoir attribuer un ministre qui a un déplacement officiel comme mandaté du président de la République. Ça ne fonctionne pas comme ça dans un État où la théorie de séparation du pouvoir est alliée. Où a établi ça qu'à ordre de mission et un ministre sur le premier ministre. Il est membre du gouvernement et c'est le premier ministre qui l'a été
Atindi a délégué pouvoir naïpa à l'un de membres il y a équipe gouvernementale naï qui est Kizar. Et l'ordre de mission est signé Sama Lukonde et non pas président de la République. Puisqu'il n'est pas dans l'équipe du président de la République. Bato Bakouta na cabinet à président de la République, basé na ordre de mission. Il y a cabinet à président de la République et cette fois-là, ils allaient toujours signé par les directeurs de cabinet. C'est la règle. Et si Sami Boudiakera a pu voir l'ordre de mission à Kizaro, que c'est Tshisekedi qui l'a envoyé, c'est pourquoi moi je m'adresse à Sama Lukonde. Peut-être par son passé à RC de Goma, par son passé à Rébellion, Patrick Kizaro, par le passé à FDL, on lui envoie pour la connaissance de la cause ou même par les liens linguistiques. Pour ne pas développer tout ça, mais on comprend. Ndebatindi na gouvernement. Mais si cette déclaration est de Guizard, alors nous disons que c'est un traître, qu'il démissionne et qu'il quitte le gouvernement sans délai. Très bien. Deuxième point, affaire respect à la Constitution. Respect à la Constitution, message fort, il y a Ramazan Ishadar qui dit ce qui bon mais qui les katamuke ça le glissement en 2023, c'est une déclaration de guerre. Qu'est-ce qu'on peut dire? Bon, de ce genre de déclaration, on connaît sa nature et puis au Congo, contrairement à Bajen, Baza, l'État est en train de combattre, bomber toute autre nature, il y a des stupéfiants, mais les politiques aussi sont reconnus dans leur catégorie du type opium politique et de raisonnement. Et ça, tous les Congolais savent. Alors, c'est Emmanuel Shadari qui parle d'organisation des élections. 1. Le gouvernement congolais n'organise pas les élections. Le gouvernement congolais met les moyens à la CENI, Mibe Komiamboka Nabiso, créer CENI, c'est ça comme institution d'appui à la démocratie et il y a une autonomie, une indépendance de gestion financière et autres. C'est l'organe technique qui a la lassitude à organiser les élections, mais qui doit être coloré la volonté politique et la disponibilité des moyens au Bakoutian à CENI pour organiser les élections dans les délais constitutionnels. Et en regardant Félix Tshisekedi, l'IDPS et autres, nous n'avons même pas l'intention d'y rester là sans que l'égalité ait à la respecter. S'il faut considérer les propos de Shadari comme une façon à revenir aux médias ou une menace, mais c'est un aboiement politique qualifié de l'aboiement vis-à-vis à caravane et les chiens en train d'aboyer, la caravane continue encore sa course. Ça n'a pas de sens. J'aurais voulu, quand tu le dis, que peu importe les raisons là sont les nôtres ou les raisons de la CENI. Puisqu'à ce jour, moi je ne peux pas analyser organisation élection dans les délais ou pas, ce qui organe technique ou à la CENI à l'obité. Est-ce que Kadima et ses équipes ont-ils été face aux Congolais ou à la presse pour expliquer l'incapacité ou les raisons où est-ce que ça la Kino Namokolo il y a 2023 va organiser l'élection? Et pourquoi allons-nous faire le travail de la CENI? Puisque moi je ne communique pas pour la CENI. Je communique pour l'institution président de la République, je communique pour l'IDPS, je communique pour l'Union sacrée et la CENI n'est pas membre de l'Union sacrée. Tout ce que nous faisons, nous nous préparons aux élections et nous ne craignons pas les élections puisque personne ne battra Félix Tshisekedi. La guerre à qui? Est-ce qu'il a déjà réglé la crise au sein du parti? Quel parti? Mais c'est la crise qui est partout là-bas. Ce n'est pas moi qui ai mis la commission de crise. Raymond Chibanda, président Kanil. Ce n'est pas moi qui ai mis ça. C'est eux qui ont constaté la crise. Est-ce qu'il est en train de menacer l'homme qui les a mis en crise? Si menace il y a Shadari, et ça par rapport à l'organisation des élections, moi je crois, attendons que la CENI parle. Par contre, nous réfléchissons en congolais. Il y a des questions majeures aujourd'hui en termes à mis solo pour que tu organises les élections
En même temps, nous avons besoin de mobiliser plus Misolo. Peut-être Tolongue Tumba, Otoza ko subir les guerres d'agression encore pour une énième fois. Ça, c'est une question importante. Et Koki Kozala, une raison, il y a une consultation générale de toute la classe politique pour voir ce qui Misolo te senge topé sa bateau à Seni, tout y a encore Tosumba Manduki. Ouais. Tout y équipement, tout qui s'apprime à Basoda, Ntolongue Tumba. Ce sont des questions qu'il y a à se poser. Maintenant, s'il faut attendre la guerre, bon, la guerre contre qui? La guerre contre quoi? La guerre contre quel parti? De quelle assise? Toutes les théories qui étaient mises en place par Kabila et compagnie. Il y a coup d'État, il y a qu'à saboter, il y a prendre en otage l'économie, il y a qu'à contrôler le système judiciaire, il y a qu'à contrôler encore certains généraux et officiers de l'armée fidèles à eux. La sagesse et la technicité à gestion à l'État par Tshisekedi et Sambarda Nyonso Obabonga Nazako Kendeko déboulonné. Le mot déboulonnement, ça les a beaucoup mis malades. Et aujourd'hui, quand vous regardez l'État, qu'est-ce qui n'a pas été déboulonné? Non, c'est possible. De quelle menace il présente? Pour aller utiliser Gédéon Kyungu qui reste encore l'air bras séquilier, ou pour faire appel à une autre armée qui traîne en brousse qui ça, Numbi est en train de gérer des bakokende ko agresser, ou encore mettre le moyen puisqu'on sait qu'ils sont derrière ce que l'M23 fait, ou encore collecter tous les moyens à pillage de papier pendant 18 ans pour aller renforcer les rangs de M23. Aucun Congolais n'est prêt. Il y a quoi endosser encore un mouvement rebelle Peko Yambayango pour Sima. Nous sommes pour les élections et ils ne peuvent garder leurs menaces. Mais garder tout en rappelant... On ne refuse pas, mais Bazo brandit l'article 64. Hein? On brandit l'article 64. Ah, mais l'article 64 est précédé par l'article 70. Article 64 est précédé par l'article 70. Le président de la République laisserait en fonction jusqu'à l'installation définitive. Yaba, to obakopona simanaye. Ce n'est pas moi qui le lisais. Et ce n'est pas nous qui faisions lecture de cet article. C'est Lambert Mende, c'est l'FCC. Il peut expliquer une raison rationnelle. Aux élections Salema en 2016 et regarder les Congolais pour expliquer fondamentalement vrai pourquoi organiser l'élection. Salema en 2016-2018 s'est répété les sous-soutés. Et alors pourquoi ne pas faire pour que Salema te souté? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire? C'est que non, c'est là tout le monde malade. Tout le monde et on a bien un mot qui m'a kimbiko et là ma casse. Ni nous ont retenir la gestion de notre parcours politique à Ramazani Chadar. Rien. C'est juste un arrogant, un mauvais communicant politique qui puisse exister dans l'histoire. Le tout mauvais orateur de cette génération, c'est Emmanuel Ramazani Chadar. Pour des raisons. Même au sein, il y a le régime Kabila pendant 18 ans. On peut ajouter même plus Afdel. Puisque pendant Afdel, Azalaki vice-gouverneur de Maniema, Eli Soumouze, Ozalaka Yakotombo, la Maboko, une élection organisée. Il n'a eu que le seul poste officiel au Kabila a estimé qu'on confiait ce vice-premier ministre, ministre intérieur. Et il n'a jamais été confié une responsabilité encore d'autres. Député, oui, il a été élu député. Tous les autres, ça l'effort à cause Elisa député. Et pendant qu'il a été député, aucune proposition de loi. Aucun Congolais ne se souviendra de Chadari devant le micro en train de faire une proposition au bazo ça la débat moko national et Chadari a na ba idée ndenge to mona ba député zo senti maele ko quitter ko koba un nul moyenne moins. Nous retenons de lui l'arrogance, l'insolence, tout simplement. Très bien. Et je retiens encore le parcours nae qu'avant nanda kwa l'état na orangé awa numéro 10 côté à cour constitutionnelle au fele tango balongoli pour l'état zwanda konae a pikola na ba prise a buka na ba caro a panza c'était un civique avéré de biens publics ce monsieur. Puisque au cité cour constitutionnelle, on a vu récemment
après qu'on a voté par ses pairs, le président de la Cour constitutionnelle, Dieudonné Kamuleta, est allé rendre visite à chef de l'État. Batouamitouni, Bapesi directive via Sika. On a interpréter Mibeko, on a disqualifier la candidature de Bato à l'élection Tony. Puisque c'est la Cour constitutionnelle qui donne le quitus au sujet, il y a liste définitive, tout comme résultat définitif. Ça, vous êtes... Papa Rangaï, Nayebi, Naja praticien, dans le domaine Nangaï, mais par contre, j'ai la chance de Koyeba Félix Tshisekedi. Ok. Aza Bongote, il n'est pas quelqu'un qui donne des injonctions. Je vais vous dire, Tamungana Kangama, mes amis, les alentours ont arrivé dans certains conseillers à le voir, à les parler personnellement de mon cas. Il dit, ben, s'il ne s'est pas bien comporté, et alors qu'ils se battent, qu'ils répondent devant la justice. Chers amis, vous devez laisser la justice faire son travail. Ce n'est pas tout le temps présidente, puisqu'il est membre de l'IDPS, on doit lui donner un régime de faveur. Non. Je vous dis, je suis resté 3 mois, il n'a pas intervenu. Gilles est là, il est en train de crever, il n'a pas intervenu. Son directeur de cabinet est parti jusqu'à être acquitté par la justice, il n'a pas intervenu. Ce n'est pas Félix Tshisekedi. Donc, il y a une image à ma baie. Après sa injonction, puisque c'est quelqu'un qui ne sait pas mentir. Et imaginez le mal de quelqu'un. Tindenge Tovandia lelo 4 ans après. Motona na koleka na TV abimisi mowe ya Congolais moko oyo complot ya liwa na ye euti na maboko ya Félix Tshisekedi. Maboko pembe a versé makila ya mutute dans un complot politique. Élimination politique, il l'a fait pour personne. Si c'était le cas, puisque les gens pensent que Matata a un candidat potentiel contre Félix Tshisekedi. Ce qu'il a un candidat potentiel, hein? Pourquoi Félix Tshisekedi n'a pas instruit la Cour constitutionnelle? Tangu Bandeko Sambisa Matata arrive à incompétence à la Teba condamnée, puisque ça serait une occasion. Il y a casier judiciaire à Matata et Beba, pas à éliminer. Pourquoi il est resté bras croisés et la Cour a fait ce qu'elle a fait? Même Maté Pessa les lobes congolais sont candidats, mais Félix n'a pas intervenu. C'est une raison. Qu'on reviendra ici, Naba dossier est belé. Oyatika koko tate. A kota kapete. Mais, ce qui Kamoul est accueilli. Le président, il y a Conseil supérieur de la magistrature. Baouti Kosa l'Assemblée générale. N'a pas résolution na bango, n'a pas idée, n'a pas recommandation basalaki. Quoi d'anormal d'aller parler avec le magistrat suprême de ce qui a été comme Nakati Assemblée générale et puis qu'on présentait la civilité. C'est naturel. Depuis nommé, ou t'apprêta qui seulement le Bossouan Mokondi, c'est toute une première occasion pour qu'il soit réussi à travers le monde, président de la Cour constitutionnelle, Bayamba Makana, président de la République en fonction. Et à quoi cela est un problème? À instruire, puisque du point de vue, il y a un candidat. Bisso, tous on a besoin de la Cour constitutionnelle pour éliminer les bisso candidats. Non. Peuple congolais est au-dessus de la Cour constitutionnelle pour éliminer n'importe qui à la Cour, c'est contre Félix Tshisekedi. Pour Misala Tshisekedi des Omonan, volontaire Tshisekedi des Akomonan, nationalisme patriotique, l'amour pour le pays Tshisekedi des Akomonan. Et les Congolais sont d'accord avec lui. Bakende koluka Cour constitutionnelle pour éliminer Nani. Tangana Mkombo neti ya Nani ba éliminer la Cour constitutionnelle. Neti Nani. Azalité. Candidat nani autogolimine puisque ba candidat nyo sokotanga ce sont de poids moyen de poids mouche. Nani oyo ali koko kabeta na genou avec Tshisekedi politiquement pas secoué béton na élection ko ya na 2023. Comme nani Katumbi. Ah, Katumbi élection za ba congolais. Katumbi n'est pas ça ne lui concerne pas. Élection za ba Nambokati. Deuxième élément. Est-ce que vous sentir que aucun congolais moko est prêt à voter un petit-fils de blanc pour nous diriger ici en Afrique et être les candidats occidentaux et impérialistes? Lesquels des Congolais peuvent faire ça? Ou encore, au révélation à Sénégal, Cameroun et Bimiao. Lesquels des Congolais peuvent aller pour le Sénégalais ou Camerounais après ça et beaucoup de pays naï? Au Kende qui sa Otali, au Kenda qui s'engage il n'y a pas longtemps, minute coûte. Vidéo et Zali.
Population épaissi Martin Fayoulou leçon en public. Oh, c'est moi le commandant du peuple, le président élu. Population scande à l'unisson. Okoloba Félix Tshisekedi nda zalaki na meeting anda lui population bosa la Fayoulou boy. Nani la population dit to vota yo te to pona Félix. To vota yo te to pona Félix. Ce qui loyembo la population ana ndezalaki élection. Et encore, il faut souligner que Batou Bazalaki Liboswana et Zalaki meeting y a décidé. C'est les militants décidés qui refusent Martin Fayoulou la biso toza décidé toye koyo kayo mais toza na décidé mais to vota Félix. Les Zalaki meeting y a PPRD y a de PCT mais c'est les patrons décidés qui parlent avec les militants décidés et les militants décidés scandent un soldat contre lui. Nana monité du point de vue à sondage, nana tweeté, nana lobité. Ou bien Mouzit ou Koloba, ou bien les ligues de grands détourneurs ya Matata Pon, ou encore Maman Moussoussoyo, Ako quoi te pardon ma part. Nan, Olive, ou bien Moko Bembaka, ou bien Bembe Abato Bakoufa déjà pendant 18 ans, c'est quoi? Nani. Tozana candidat Moko Oyo, ce qui te commis na ère ya campagne électorale, du point de vue honnête, Tokoya ko présenté. Mais les Congomani sont d'accord de continuer avec Fachi, va accorder 5 ans. D'ailleurs, l'opinion est en train d'analyser, va revoir la constitution. Félix Tshisekedi 5 ans, mouké pas à makanisi malam. Tokoba. Non, c'est les Congolais qui pensent. Vous n'allez pas empêcher les Congolais de penser. Point de vue, non, ils ont énervé la constitution. Jamais. La constitution a été adoptée par référendum, ça dit sur le peuple, de Moukolo constitution. Et Moukolo constitution peut réfléchir. C'est une réflexion. C'est comme Noël Tchani a pensé des pères et des mères. C'est une réflexion. À quoi réfléchir? Mais c'est par référendum que le peuple s'est tutoyé cette constitution. Bien sûr. Et lui, si lui, le peuple pense autre chose, n'a pas empêché. Personne. Alors, ce n'est pas un Chadari qui peut se réveiller de son kimono pour commencer à dire où le peuple sait que le peuple va penser. Même pas du tout. Vous avez peur de la guerre? De quelle guerre, nous père? Maintenant, tout n'a qu'à yo. Les lois. Babere rouge, bakenda. Bakimono yo se sportif et à peu perdre convoyé, c'est bakenda wapi. Toutes les conclaves, les réunions ici, tout le monde a bakoma kotambola na ndoko nzemba frère Patrick na koma mwana mawa Shadari na lipa na maboko. Na commencé kolela et là c'est Fachi béton. Et à Bouki, sans armes, sans crépitement d'âme, stratégiquement, l'homme qui... Au monde Papa Ngwanda, paix à son âme. Avant Koufa, à Loba, Tshisekedi Félix est seul la personne la mieux passée pour détruire la Kabylie. Là, c'est un Terminator, le flic de flic qui analyse et qui regarde les faits. À Ebisio, que la personne à bulle. Il y a que Banza Likitali, Rwando, Ougandais, Congolais des étrangers et Ali Félix Tshisekedi. Et par la diplomatie, par la stratégie politique, Atanda Bango na tapi na moquette. Et tangu ba mokila nyoke ko ninga na moke moko moni ba ke tu ba mama fête tu ba restaurant comme vous êtes en train d'inaugurer, on manque de discours. Au monde a même un bourrique qui tweet. Lui-même ne sait même pas écrire ni lire. La stabilité commence par le respect de la Constitution. C'est Zoé Kabila. Oui, il faut respecter le texte légaux, le règlement intérieur. Nous sommes là-bas. Non, moi je ne sais pas. Je ne sais pas. Tu parles de qui? Je parle de Zoé Kabila. La stabilité commence par le respect de la Constitution. Les pays aujourd'hui, il n'y a plus le respect de la Constitution. Comme Bongana Ebi va présenter Bisson à papier, Mwanzambala. C'est comme va présenter le gouverneur Mwanzambala. Quand il a quitté Mwanzambala pour devenir Zoé Kabila. Ou quand il a quitté Zoé Kabila pour devenir Mwanzambala. Mwanza. Mbala. Je ne sais pas. Je ne retrouve pas ce monsieur qui a dit dans le micro à Jean-Marie Kassamba à quand il est entré dans la famille de Moussa Lodidara Désiré Kabila. En 97. En 97 qu'il est entré. Mais pourquoi ne pas dire aux Congolais, Azala Kawapi va contre la famille, il y a Moussa Lodidara Désiré Kabila en 97.
jour où Bazako postulé, ministre, il y a plan. C'est quoi encore son nom, aide-moi? Leno va me revenir là. Yamikolo. Mwando Simba, Christian Mwando. Christian Mwando a ministre à plan. A postulé qui candidat gouverneur na Tanganyika contre Zoé, que vous appelez Mwanzambala ou Zoé Kabila, tout ce que vous voulez. Mais Zoé était élu. Malembe. Songez la vidéo, on a le discours, il y a projet, candidat gouverneur à Koloba, Liboso ya Baeli. Quand Christian Mwando vient parler, je me suis dit, il a la taille du cerveau d'un petit bébé de 7 ans, avec un retard chronosomique de raisonnement. Nana combien la qui est toi puisque na ebi tipo ya Zambie. Yemo kwa kombela kina na iPhone na. Teika na yo tipo ya Zambie mutakomela ki Olivier Kamitato. Là on sait. Lui je ne sais pas qui lui écrit puisqu'il ne sait pas écrire. Vous avez la preuve que a eu commenter. Ah, il y a bien gaza comme loko. Soko kotanga na ebité. Tosukela. Soko kotanga. Tosukela. Merci.
Messieurs, dames, Tangue Koki.